Bonjour, bonjour. Je suis un peu en retard. Mon live, il ne voulait pas se mettre en route. Hop. Bonjour. N'hésitez pas à me faire des coucous pour que je puisse vous dire bonjour. Salut Jenny, salut Claudine. Coucou. Voilà, alors on va utiliser notre lecteur. Aujourd'hui on fait quoi? Aujourd'hui on va faire un gratin nordique dans notre micro-coupe 2,25 litres. Alors on va utiliser des pommes de terre, du saumon fumé et de la crème et après d'autres ingrédients. Ah, c'est bien ça. De toute façon, elle est là, ta mère, tu la vois quand même. Alors, on va utiliser 800 g de pommes de terre. On va utiliser beaucoup d'accessoires aujourd'hui. Bon, je mesurerai au plus gros. Parce que j'ai aucune idée de ce que ça fait 800 g. Ça dépend du calibre des pommes de terre. Hop. C'est bon, on va mettre un petit peu plus, parce que comme on va les éplucher. Voilà. Ça devrait aller. Bonjour Yvette. J'espère que vous allez toutes bien. Alors, je vais commencer par éplucher mes pommes de terre. Je suis un petit peu en retard. Aujourd'hui, on va faire un gratin nordique. Alors, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous avez déjà fait? Dites-moi. Je m'accélère pour éplucher mes pommes de terre avec notre économe qui va super bien. Et après, je vais vous expliquer comment on va faire. Alors, c'est super facile à faire, très rapide. Vous verrez ça. Hop. Alors là, j'ai pris un peu plus de 800 g de pommes de terre. Il en reste 3-4. On a bientôt terminé. Bon, comment vous allez par ce froid qui continue? Toi, ça te dit rien, Jennifer? Alors, tu vas voir, ça va bientôt commencer. Mais il semble que toi, t'aimes pas tout ce qui est saumon fumé, truite fumée. Mais bon. Après, tu peux remplacer le poisson, si tu veux. Par des lardons, du jambon. Voilà, terminé. Ah ouais, j'étais assez rapide.
Alors, on va utiliser notre Mando Junior aujourd'hui. Donc, la Mando Junior, la voici. Elle a 3 positions. Donc, on l'utilise, c'est la manivelle qui est là, qu'on va descendre. Voilà, donc là, elle est en sécurité. Donc, pour la laver, il n'y a aucun risque de se couper les doigts. Ça, c'est vraiment génial. Quand vous la mettez en position 1, on va la baisser, non la monter. Quand on la met en position 1, vous pouvez faire du carpaccio. Nous, c'est la position 1 qu'on va utiliser pour faire là nos pommes de terre. Vous pouvez aussi faire des chips de pommes de terre. Ah, il fait froid, hein. J'étais conduit rien ce matin et franchement, il fait bien froid. Après, saumon, si ça va, tu peux utiliser du saumon. Normalement, on fait avec du saumon. Moi, j'avais de la truite au réfrigérateur, donc je vais faire que de la truite. Donc, on peut aussi faire donc, en position 1 des chips de pommes de terre. En position 2, ben, c'est la position qu'on veut utiliser pour faire des gratins de courgettes, de pommes de terre, de carottes, plein de légumes différents. Et puis la position 4, et ben, pour des salades, si vous voulez faire de la betterave, plein de belles choses. Oui, on a le livre avec. Alors, le livre, il est là. Le livre Mando Junior qui a 5,90. Et dedans, vous avez plein de recettes sympas. Vous avez les carottes Vichy. Vous pouvez faire des roulés. Il y a des recettes de tartes. Tarte, par exemple, on peut faire chèvre avec de la courgette. Pour faire des tartes aux pommes. Il y a plein de choses à faire dedans. Donc franchement, c'est impératif. Moi, je dis de l'acheter parce que bah, ça nous donne plein de bonnes recettes. Pour faire aussi des tartelettes. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, on va mettre en position 1. Voilà la position 1. Et je vais prendre un saladier transvidé là, mes pommes de terre. Voilà. Et on va commencer. Donc, on pique la pomme de terre. Et on est parti. Et ça va vraiment tout seul. Hein. Hop. Voilà la dernière. Alors là, je vais toutes les faire. Je vous montrerai tout à l'heure. Vous voyez, c'est vraiment très rapide. Hop. Voilà. Je vais tous les faire. Ouais, toi tu l'as et franchement il est vraiment génial cette Mando. Nous on avait acheté plein avant, alors à Boulanger on a essayé plein de marques et franchement on est jamais tombé sur un produit qu'on voulait vraiment. Et depuis qu'on a celle-là, bah franchement elle est vraiment géniale. On a fait aussi une flamme tuche. On avait émincé nos oignons. Alors, c'est impressionnant comment ils sont bien émincés, nos oignons. Jusqu'au bout. Voilà. Alors là, il nous en reste 4 après. 3 après celle-là. Encore 2. Là, c'est l'avant-dernière. Donc, on a bientôt terminé. Vous voyez, c'est vraiment très rapide. Hein. On ne se fatigue pas. Ça se fait tout seul. Et voilà. Donc, je vais rincer tout de suite ma mandoline. Voilà, on va la mettre là pour le moment. Je vais montrer mes pommes de terre. Alors, vous
voyez, ça fait vraiment des fines lamelles de pommes de terre. Elles sont vraiment très jolies. Et avec ça, vous pouvez aussi faire des chips au four, si vous le souhaitez. On peut faire aussi des chips et des chips de légumes. C'est super bon, hein. Voilà. Alors là, on rince bien, hein. Et là, c'est bon. On va laisser goûter un petit peu. Alors, je vais prendre mon torchon. Je m'essuie quand même les mimines. Bonjour Gigi. Ben, la recette d'aujourd'hui, on va faire un gratin nordique. Alors, gratin nordique, c'est avec des pommes de terre. Donc là, je vais accrocher mon livre. Et on va utiliser de la truite fumée, mais on peut aussi utiliser du jambon ou du jambon. On peut utiliser aussi du saumon fumé. C'est la base du gratin nordique. Après, pour ceux qui n'aiment pas trop le poisson fumé, bah, vous mettez du poisson classique, hein, qu'on cuit un petit peu avant. Ou pas. Ça peut cuire directement dedans. Ou avec du jambon, des lardons fumés. C'est comme on aime. Voilà, donc je vais prendre ma planche. Mon couteau, on va couper des lamelles de saumon pendant que les pommes de terre elles égouttent un petit peu. Hop. Alors là on coupe les lamelles, voilà. Alors qui aime bien le poisson fumé, dites-moi. Est-ce que c'est un repas que vous avez déjà fait, vous avez déjà pensé à faire? Voilà, donc on va déjà couper une plaque. Et on fera la deuxième tout à l'heure. Après, on va commencer à mettre dans notre plat. Alors, c'est un plat qui va au micro-ondes. Et qui est génial. C'est la grande casserole du micro-ondes. Donc là, on va mettre du beurre. Voilà, pour pas que ça attaque. Je vais mettre 30 petites secondes, quelques secondes au micro-ondes. C'est juste pour le faire un peu. On va mettre à 600 watts. Hein. C'est juste pour le faire un petit peu fondre. Et après, on va étaler avec notre spatule. Toi, t'adores, Claudine. Ah, bah c'est génial, ça. Voilà, donc, avec notre spatule, ça évite de salir nos doigts. On va étaler. Bon, j'ai pas mis beaucoup de beurre. Hein. C'est juste pour graisser un petit peu mon plat. C'est pour éviter que les pommes de terre, elles s'accrochent. Voilà. Comme ça, on arrivera bien à le démouler. On va mettre ça sur le repose-cuillère. Et maintenant, on va commencer à mettre nos pommes de terre. Donc, on va mettre le torchon en dessous. Hein, pourquoi pas mettre de l'eau partout. Vous adorez le poisson. Ah bah, franchement, je suis bien tombée aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc, alors, on met une couche de pommes de terre. Donc, je vais vous baisser un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. On va peut-être échanger hein, les places des plats, ça ira mieux. Alors, c'est pareil, il y a notre micro-cook qui est là. Il y a son livre de recettes avec. Et on a de super recettes à faire dedans. Hein. Tout à l'heure, je vous dirai un petit peu, si vous voulez savoir, hein, tout ce qu'on peut déjà faire. Voilà, on met une belle couche dans le fond. Et on va mettre un petit peu de poivre. Alors,
on va pas saler car bah, le poisson c'est déjà bien salé hein, quand même. On va mettre une couche de poisson par dessus. Alors je sais pas si vous voyez bien ce que je fais, hein, c'est pas facile. Il faut reculer. Hop, bon, je vais montrer après qu'on a mis le poisson. Voilà. Hop. On va mettre un peu de laurier. Alors mon laurier, je l'ai mis là. Je vais le rincer parce que c'est du laurier qu'on fait sécher. On récupère l'été. Voilà. Et on va mettre 2 petites feuilles de laurier. Vous voyez? Voilà. Alors, on va recommencer. Donc, on recommence par des pommes de terre. Alors, on va faire ces couches-là bah, jusqu'à la fin. Donc, jusque-là, hein, tout va bien. Voilà. Encore un petit peu. Alors là, on va monter, hein. On monte en hauteur. Voilà. On recommence bah, par mettre du poivre. Ah, c'était super bonne. Et je vais les faire la semaine prochaine en live. Elle raconte tout, Jennifer. Mardi prochain, on a mardi gras. Alors, je vais refaire des crêpes fourrées, mais je vais faire différemment. Voilà. Là, il va rester 2-3 morceaux dans la plaque. On va utiliser la deuxième plaque. Alors, nous, pour la recette qu'on fait là, donc c'est 800 g de pommes de terre et 200 g. Moi, j'ai utilisé de la truite fumée. Hop. Mes mains glissent. Hein. Ça va aller. Voilà. Et voilà. Donc, ben là, pareil, hein, on va recouper. Je vais couper avec mon bon couteau, hein, parce que là, avec l'autre, ça va pas très bien. Hop. Voilà. Et maintenant, on va séparer un petit peu. Voilà. On a fait ça très vite. Alors voilà notre deuxième couche. Ça donne envie, hein, franchement. Il faut vraiment le faire. C'est un régal. Et on commence avec... j'ai oublié de mettre... Je vais remettre un petit peu de laurier. On recommence donc avec les pommes de terre. Voilà. Hein, c'est trop bon. Franchement, je vous garantis. Hein. C'est trop bon. Dans le micro-cook, c'est excellent. Ça reste bien juteux et tout. Franchement, c'est vraiment un régal. Donc, on continue avec le saumon. Voilà. Un peu de poivre. Du
du laurier, les 2 dernières feuilles, et on refait des pommes de terre. C'est un beau repas d'hiver, ça. Hein. Voilà. Alors, on met un peu de poivre. On recommence. Là, on va mettre maintenant notre tresse de saumon. Alors, vous voyez, on a utilisé quoi? 800 g de pommes de terre, 200 g de truite fumée ou de saumon fumé, du poivre, du laurier, et là, on va finir que par les pommes de terre au dernier rang. Voilà. Et on aura tout mis. Hein. Voilà. Alors, on va finir par un peu de poivre. Non, ça sera notre repas de ce soir. On va mettre une briquette de 200 ml de crème légère. Alors, vous voyez, pas très calorique du tout. Mes mains elles glissent, donc j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, ça y est. Vous pouvez faire ça avec une petite salade ou quoi, hein, pour manger un petit peu de légumes. Voilà. C'est pas moi qui pète, hein, c'est le pot. Hein. Voilà, terminé. On va remettre trois petites noisettes de beurre sur le dessus. Et on aura fini notre préparation. Voilà. Alors c'est un petit peu long. Hein. Hop, autant le mettre. Alors maintenant, on ferme, hein, tout simplement. Et là, ça va partir donc à 600 watts pendant 15 minutes. Donc, attendez, je remonte un petit peu. Je vais aussi d'ailleurs vous montrer, hein, parce que comme c'est fermé, je ne sais pas si vous avez tout vu. Voilà, alors ça fait une belle quantité. Là, c'est pour 4 personnes. Donc, je vais le mettre tout de suite au micro-ondes à 600 watts pendant 15 minutes. Voilà. Et hop, c'est parti. Alors franchement, c'est vraiment un régal. Ça se fait en peu de temps. C'est vraiment le top. Hein. C'est une super recette. On peut faire plein de choses hein, dans notre... Alors moi, j'utilise souvent, c'est le pichet. Le pichet micro-cook 1 litre. Mais on a aussi le micro-cook 2,25 litres. On fait des préparations pour 4 personnes. Ou quand on est 2, ça nous fait 2 repas. Et franchement, c'est l'idéal. Ouais, super rapide. Alors, dedans, on peut faire quoi? Alors, tout ça. Alors, voilà, le livre. Qui a... Je crois que le livre, il y a 18 €. Hein, je pense pas que je me trompe. Alors, nous, on avait fait des lasagnes sur un atelier. Et avec nos lasagnes, on a fait une sauce tomate. La sauce tomate, on l'a fait dedans. Et franchement, elle était top. Que des produits frais. On achète souvent des bocaux, mais c'est vrai qu'on peut aussi faire soi-même. Et c'est franchement de la rapidité. Tout se fait très très rapide dedans. Donc on a la sauce sicilienne. Alors, on peut faire plein de sauces. Hein, la Louisiane. On peut faire des soupes. Soupe de potiron, soupe de poireaux. Tout se fait dedans. C'est vraiment une casserole. On peut faire du flan aux légumes aussi. Hein. Donc le gratin nordique qu'on vient de faire et après ça sera comme ça. On vous montrera ce soir quand on aura servi dans nos assiettes.
On peut faire des filets de sole avec du saumon fumé. On peut faire des darnes de saumon. Il y a plein de choses à faire dedans. Toutes sortes de saumon, hein, d'un nage de saumon, du filet de cabillaud, l'espadon. On peut faire des crevettes sauce Colombo. Ça, c'est vraiment une tuerie. Il y a 18 euros. Merci Jennifer. On peut faire du poulet, de l'émincé de poulet. On fait tout en fait, hein, de l'escalope de poulet avec des sauces, ils disaient de sauce au roquefort, du poulet au curry, de la pintade, de la bœuf chinoise, du lapin à l'ancienne, saucisseau de lentilles, du chou, endive à la bière et au maroilles, une recette du Nord. Franchement, on a plein, franchement, du risotto. On peut faire aussi du risotto, c'est impressionnant. À l'occasion, on en fera aussi un risotto. J'en ai déjà fait, mais pas dans celui-là. Et après, on peut aussi faire des desserts, du flan breton, un gâteau praliné. Franchement, une tuerie, c'est trop trop bon. Voilà, des compotes, de la gelée, de la gelée, de la confiture. Franchement, il est génial. Génial ce produit. N'hésitez pas, si vous le voulez, contactez-moi. Voilà, alors moi, il nous reste combien de temps? Il nous reste un peu plus de 10 minutes de cuisson. Donc ce qu'on fait, c'est que je vous propose de... Je vous montrerai tout à l'heure. Déjà quand il sera cuit dans le plat lui-même, je prendrai une petite photo. Et ce soir, quand on se servira, je vous enverrai une photo de mon assiette. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Il n'est pas top ce produit. Le micro-cook, c'est le kiff. On gagne du temps. On gagne du temps, on gagne aussi en consommation parce qu'un micro-ondes, ça consomme beaucoup moins qu'une plaque électrique ou du gaz. 15 minutes, le repas y est fait. On a pris 5 minutes pour le faire. Franchement, c'est top. Bon, écoutez, je vous envoie donc une photo tout à l'heure. Je vous envoie de gros gros bisous. N'hésitez pas à me contacter par message si vous voulez des renseignements, à me partager, à me liker. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous envoie de gros bisous. À demain.